Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour cette bonne nouvelle de ce dimanche où tu viens toi-même encore parler à nos cœurs, où tu veux que cette parole que nous avons entendue, qui a été proclamée sur nos vies, puisse porter du fruit et nous donner, nous aussi, d'avoir part à ta résurrection. Bénis notre écoute, fais fructifier ta parole, cette semence de vie en nous, et donne-nous, Seigneur, de communier à ta vie, donne-nous de nous réjouir avec toi, qui vient pour chacun et qui vient donner encore la vie et la vie en abondance. Amen. Ce passage du chapitre 13 de Jean annonce la glorification du Fils, puisque ici dans Jean, au chapitre 13, le verset 31 à 32, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et la lui donnera bientôt. » En fait, Jésus, ici, dans l'évangile de Jean, ici on a donc, c'est la dernière scène, Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, après le départ de Judas, Jésus annonce sa passion d'une façon absolument étrange, mais en même temps pas si étrange que ça. Il annonce sa passion comme étant sa glorification. Et Jésus ne parle pas de sa glorification comme s'il allait en tirer une gloire personnelle. Jésus dit ici, Dieu est glorifié en lui, il parle au présent. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire une chose qui est capitale et c'est important pour nous, chrétiens, c'est que la gloire à venir, ce que Dieu nous donnera d'être dans le royaume des cieux, est déjà présent pour Dieu. Ça veut dire que la gloire dont il est question ici, c'est la gloire de Dieu lui-même. Dieu est glorifié dans le Fils. Dieu donne sa propre gloire au Fils, ce que Jésus continue de dire. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Alors, comment la passion de Jésus peut être le lieu de la glorification? C'est que même la passion de Jésus ne change rien à qui il est aux yeux du Père. Pourquoi il y a tellement d'échéances dans l'existence humaine? C'est parce que souvent, les gens n'existent pas aux yeux des autres, ou ils n'existent aux yeux des autres que quand ils brillent, quand ils ont de la gloire, quand ils sont reconnus. Pourquoi il y a tellement d'échéances humaines? C'est parce que les gens n'existent plus à leurs propres yeux. Si on parle avec un clochard dans la rue, et j'ai rencontré des quantités de gens qui vous diront, il y a quelqu'un une fois, je l'ai rencontré, me dit, j'étais un commercial, j'étais quelqu'un qui avait une très très belle situation. Du jour au lendemain, on nous a licenciés. J'ai recherché depuis des années du travail, je n'ai pas trouvé. Je me retrouve à la rue. En fait, je ne vaux plus rien. Pour lui, il ne vaut plus rien aux yeux des gens. Il ne vaut plus rien à ses propres yeux. Et il tombe dans la déchéance. Et en fait, Jésus dit, pour échapper à la déchéance, il ne faut pas vivre simplement en se laissant juger par un regard qui nous rabaisse ou qui rabaisse notre grandeur, notre vraie grandeur, notre dignité humaine. Et pareillement, il ne faut pas que nous nous laissions tromper par le regard momentané ou circonstancié que nous pouvons avoir sur nos propres vies, parce que concrètement, si Jésus ne considérait sa vie que du point de vue de la passion, c'est-à-dire de ce temps de la plus grande humiliation, du plus grand abaissement, il n'existerait plus. Il n'existerait plus ni aux yeux des gens, puisque ceux qui l'acclamaient ne l'acclament plus, au contraire l'accusent et le condamnent, le traitent d'imposteur, de blasphémateur, et il n'existerait même plus à ses propres yeux, parce qu'il n'a même pas, il a renoncé au pouvoir divin qui est le sien pour s'en sortir et se sortir de cette situation. Il n'existe plus que par le regard du Père. Autrement dit, Dieu qui se glorifie en lui, Dieu qui ne change pas son regard sur lui.
Dieu qui ne varie pas en fonction des circonstances. Je ne suis pas enfant de Dieu aujourd'hui si tout va bien pour moi et demain si tout va mal, je ne le suis plus. Un fils reste le fils de son père, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments de sa vie. Et c'est ce regard-là qui fait que l'homme est vraiment vivant aux yeux de Dieu et ne cesse pas de l'être, quel que soit ce qu'il traverse dans sa vie. Jésus, au chapitre 17 de Jean, au verset 5, redira dans sa prière filiale, donc il se remet sous le regard du Père, il s'expose à Dieu. Dans Jean 17, 5, il dit « Maintenant, Père, glorifie ton Fils de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Glorifie ton Fils maintenant. Et donc, en fait, à tout moment, si je me mets sous le regard du Père, je peux dire comme le Fils « Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Ça veut dire, pour Dieu, quand il me crée avec un projet qui ne varie pas de son point de vue. Ça ne change pas pour Dieu. Les circonstances de la vie vont peut-être essayer de détourner ce projet de Dieu, de faire obstacle à ce projet de Dieu, mais chacun de nous, dès qu'on se met sous le regard de Dieu, on peut dire comme Jésus dans Jean 17, 5, « Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi dès avant la fondation du monde. » C'est ce que dit Éphésiens au chapitre 1er, versets 4 à 5. Il nous a élus en Jésus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés à sa présence dans l'amour, déterminant par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Père, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde, je veux vivre selon ton dessein, selon ton projet sur ma vie, et non pas selon les circonstances qui vont en travers de ce dessein. Glorifie-moi, Père, de la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Et c'est quoi cette gloire à propos de Jésus, puisque là, cet évangile nous parle d'abord de Jésus. L'apôtre Saint Jean, dans le prologue de Jean, dans Jean 1, 14, après avoir dit que le Verbe s'est fait chair, il dit « Nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. » Ah, la gloire de l'homme, l'homme ne la tient pas des hommes. Il ne la tient pas de ses réussites. Il ne la tient pas de l'admiration humaine ou simplement des flatteries des hommes. La gloire, nous la tenons du Père, celui qui nous donne sa grâce et sa vérité. Nous avons contemplé la gloire que Jésus tient de son Père comme Fils unique. La gloire de Jésus, c'est d'être unique aux yeux du Père. La gloire de l'homme en Dieu, c'est de se savoir unique aux yeux de Dieu. C'est tellement important pour nous de réaliser ça. Il y aurait tellement de vies sauvées, arrachées au désespoir, arrachées à cette espèce de déchéance de nos propres regards négatifs sur nous-mêmes, si chacun pouvait, sous le regard de Dieu, se considérer comme unique. Il est glorieux de se savoir unique aux yeux de Dieu. Notre vie est sauvée d'abord justement parce que nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et il y en a qui pensent que dire ça, c'est juste une espèce de phrase, comme ça on dit, oui, mais je suis unique aux yeux du Seigneur. Mais, ça va très loin de dire que je suis unique aux yeux du Seigneur. Ça veut dire que pour Dieu, ma vie compte plus que tout. Pour Dieu, Dieu qui est Père, et pour qui je suis fils de façon unique, à la manière du Fils unique de Jésus-Christ, Dieu est absolument prêt à tout pour moi. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne va pas se contenter juste de chercher à me consoler dans les épreuves. Il veut me racheter de mes épreuves. Il veut me sortir de là. Dieu, c'est le Père, ou c'est ce papa qui, son enfant est souffrant, malade, blessé, en difficulté, va tout faire pour le sortir de là. Va tout faire pour le soigner, va tout faire pour donner le meilleur de telle sorte que cet enfant-là, quel que soit ce qui lui est arrivé, il puisse faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Et être unique aux yeux de Dieu, c'est ça. Il n'abandonne pas Jésus. Il ne l'abandonnera pas.
c'est l'unique. Ma vie est tellement unique comme ça aux yeux de Dieu qu'il ne m'abandonne pas et ne m'abandonnera jamais. Et Dieu va tout faire, il va mettre toutes les ressources, tout ce que Dieu peut faire, et on imagine Dieu le Père Tout-Puissant, il va absolument remuer le ciel et la terre pour ramener son Fils de la mort à la vie. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas perdu, ne peut pas être perdu aux yeux de Dieu. C'est pourquoi aucun homme ne peut être perdu parce qu'il n'est pas perdu aux yeux de Dieu. La Bible nous dit ici, si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Dieu va loin pour nous. Dieu va loin pour nous et Dieu ira encore beaucoup plus loin pour nous. C'est juste nous qui minimisons, peut-on dire, nous minimisons la capacité que Dieu a de pouvoir nous racheter, de pouvoir nous ramener à la vie. Saint Irénée de Lyon, nous connaissons cette citation de Saint Irénée de Lyon qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ce qui nous donne d'avoir part à la gloire de Dieu, c'est d'être des vivants. Ça veut dire que dans le mystère pascal du Christ, nous qui déjà avons part à la Pâque de Jésus, Dieu met tout en œuvre pour que tout ce qui vient faire obstacle au projet de vie de Dieu en nous, que nous soyons libérés, rachetés de ça et que nous puissions permettre à Dieu justement de laisser surabonder la vie du Fils, lui qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Comme dit l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 11, l'apôtre Saint Jean nous dit « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Le mystère de la résurrection, c'est cela. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est dans son Fils, et ça veut dire Dieu veut que nous puissions réaliser à quel point nos vies sont précieuses à ses yeux. Et ce côté précieux, c'est justement cette gloire, qui est bien sûr la gloire de la divinité, mais la gloire aussi de l'immortalité. Ça veut dire que Dieu veut vraiment que nous puissions chérir notre vie, en prendre soin, veiller sur elle, autant que Dieu chérit notre vie, en prend soin. Je voudrais terminer avec ça. Pour moi, le mystère de la résurrection enseigne l'Église et a enseigné longtemps l'Église sur la santé. Il y en a qui sous-estiment la santé parce qu'on pense des fois que la santé c'est juste un confort, un luxe ou la recherche du bien-être. Oh, c'est bien plus que ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis de France ou d'ailleurs pour aller dans le monde entier pour soigner les malades? Ces missionnaires, que ce soit ici ou ailleurs. Pourquoi? À cause du mystère de la résurrection. À cause de ces deux sens que nous avons dans cet évangile d'aujourd'hui, de ce chapitre 13 de Jean, à cause de cette gloire de Dieu qui doit se révéler en nous, qui doit se manifester en nous, ce regard unique de Dieu sur chaque personne unique, mais aussi cette gloire de Dieu qui est l'homme vivant, autrement dit l'homme en bonne santé dans tous les aspects de sa vie, du point de vue physique, somatique, du point de vue psychique, psychologique, du point de vue spirituel. Dieu veut la santé de l'homme. Et on ne peut pas prétendre que Dieu veut le salut de notre âme comme si notre âme flottait toute seule dans le vide. Nous sommes des esprits incarnés. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3, 17, « Celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira. » Parce que ce temple est sacré, ce temple c'est vous. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple est sacré. Il est glorieux. Il est destiné à la gloire.
Dieu veut se glorifier en nous, pas seulement dans notre âme, il veut se glorifier aussi dans notre corps. La nécessité pour nous de prendre soin de notre vie corporelle est une manière de vivre de la résurrection et de vivre comme les ressuscités. Le corps glorieux de Jésus est un corps qui devient incorruptible, c'est-à-dire Jésus, par la résurrection, a été vacciné contre toutes les formes de corruption physique. Nous avons besoin de ce vaccin-là, mais avant qu'il ne soit un vaccin physique avec la résurrection éternelle, il faut que notre mentalité, notre manière de prendre soin de notre vie, de notre corps, de ce soin ou de ces soins que nous devons apporter à notre corps et à notre âme, puisse être selon ce regard de Dieu qui, comme dit le psaume 15 ou psaume 16, « Tu n'abandonneras pas mon âme à la mort, ni laisser ton âme y voir la corruption. » Dieu nous apprend à soigner notre corps, à lui donner le repos dont il a besoin, à lui donner les aliments dont il a besoin, parce que les premiers médicaments du corps, comme dit saint Hildegard de Bingen, les premiers médicaments du corps, c'est une bonne alimentation. De pouvoir donner à notre corps aussi les soins sur le plan, je ne sais pas moi, quel que soit ce qui vient irriter le corps, quel que soit ce qui vient contrarier le bon fonctionnement des organismes, c'est-à-dire lui donner les remèdes dont il a véritablement besoin et faire en sorte que ce corps ne soit ni malmené, ni saturé, ni déprécié, ni, méprisé. Il n'y a pas de vie spirituelle qui soit véritablement à la gloire de Dieu, comme on dit, si nous méprisons notre corps comme quelque chose de vil, ou simplement comme une espèce de, comme disait Platon, une espèce de tombeau de l'âme. Notre corps n'est pas le tombeau de l'âme. Notre corps est vivant. Il est le lieu de la gloire de Dieu. Et quand Jésus dit que Dieu est glorifié en lui, Dieu est glorifié aussi dans notre corps. Alors soignons-le. Prenons-en bien soin. Faisons en sorte que Dieu se réjouisse de nous voir en bonne santé. Le Père est glorifié et Dieu se glorifie en nous lorsque nous sommes en bonne santé. Et il fera tout, comme un bon Père, pour nous donner les remèdes et spirituels et corporels. Et il veut nous inspirer la même attitude pour que nous puissions, dans notre existence de tous les jours, chercher pour notre vie aussi bien les remèdes spirituels que les remèdes corporels pour avoir déjà part à la résurrection de son Fils. Alors, accueillons ce regard de Dieu qui veut se glorifier en nous. Croyons véritablement que ce regard paternel de Dieu est un regard unique pour nos vies. Et ce regard unique pour nos vies, c'est une attention et un soin particulier que Dieu veut avoir sur nos propres vies. Et il veut nous donner ce même regard parce que finalement, il n'y a personne d'autre que nous qui peut mieux nous regarder comme Dieu nous regarde, parce que les autres nous regardent toujours de façon extérieure, les autres nous regardent toujours en ne voyant que l'un ou l'autre aspect, et souvent d'ailleurs les aspects qui ne vont pas, alors que nous sommes capables d'avoir ce regard complet sur notre vie. Or, souvent par négligence ou par manque d'attention spirituelle et humaine, nous n'avons qu'un regard superficiel sur nos propres vies. Nous pouvons acquérir, grâce au Seigneur, ce regard complet sur notre vie. Donc, l'attention que nous devons porter sur notre vie n'est pas une attention seulement sur la dimension spirituelle, mais sur la dimension totale de notre vie. La résurrection, c'est la résurrection totale de notre vie, corps, âme et esprit. Alors, prions le Seigneur et demandons que nous soyons établis dans cette grâce de la résurrection qui se saisit de nous totalement, afin que le Père soit glorifié en nous, comme il a été glorifié en Jésus. Amen.